Bonjour depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des marquages vélo, c'est-à-dire ces petites étiquettes ou gravures que vous retrouverez de plus en plus sur les vélos et qui sont censés vous permettre de les retrouver une fois ils vous les ont volés. Bon, espérons ne pas arriver là, mais si ça arrive, ils sont censés vous permettre de les retrouver plus facilement. Donc je vais vous parler un peu des problèmes qu'on commence à rencontrer avec ces marquages. Je vais ensuite vous parler, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de leur efficacité, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ou pas, et après je vais vous présenter un peu, vous parler des différents types et aussi de marquages et de mon avis sur cela. Mais écoutez, je commence avec ce vélo parce que j'ai acheté récemment ce vélo. Je suis allé chez le propriétaire, mais malheureusement, il avait perdu le code d'accès au compte de son marquage. Et après, je vous rassure, je n'ai pas acheté ce vélo dans un parking le soir. Non, je suis allé vraiment à l'adresse du propriétaire. Il avait la facture du vélo, donc tout était dans les règles, sauf que il avait perdu peut-être le plus important, et c'était le code d'accès à son compte. Ce qui est embêtant parce que ça empêche de mettre ce vélo à mon nom dans le compte du marquage. Du coup, si jamais on me vole ce vélo, je ne peux pas le signaler comme vélo volé. Parce que normalement, quand on vous vole le vélo, vous rentrez sur le compte et le compte qu'ils vous ont créé lors du marquage et vous signalez que le vélo a été volé. Comme ça, si jamais il est reproposé à la vente, la personne qui l'achète, elle peut vérifier que ce n'est pas un vélo volé, ou même si la police le retrouve, elle peut retrouver le propriétaire avec cette identification, avec les coordonnées. Donc, mais là, comme il a perdu l'accès au compte, on ne peut rien faire. Du coup, ça fait qu'on a un marquage inutilisable. Ça ne sert plus à rien, c'est de la déco. Et voilà, donc c'est l'un des problèmes qui commence à apparaître, à être de plus en plus fréquent. Parce qu'il faut savoir que déjà, les gens qui conservent la facture du vélo, c'est rare, c'est très rare, sauf les vélos très haut de gamme où il y a tout intérêt de la conserver au cas où il y a des soucis avec les composants. Mais en général, la plupart des gens, ils perdent les factures. Donc, les codes d'accès au compte sont souvent envoyés, pour les marquages, sont souvent envoyés par email ou sont écrits dans des petits carnets. Et en général, un mail, c'est très facile à effacer. Un petit carnet, c'est très facile à perdre. Et ça se perd encore plus facilement. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent, de plus en plus, et c'est vraiment embêtant parce que ces marquages, là encore, c'est une étiquette, mais pour les enlever, c'est très pénible, c'est très difficile. Il faut vraiment gratter, la peinture, elle peut s'arracher, et ça aurait été encore pire si j'avais eu une gravure comme il faisait avec le marquage Bicicode par gravure. Là, ça aurait été encore plus embêtant. Donc, c'est quelque chose qui se multiplie et moi j'imagine d'ici quelques années des vélos qui seront marqués de partout parce que à mesure que les gens ils perdent, le vélo se revend de propriétaire à nouveau propriétaire, un marquage de plus, à la fin on ne saura pas lequel est le bon. Donc c'est l'un des problèmes qui je pense que ça n'a pas été calculé au début. Donc si jamais vous faites marquer votre vélo, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment conserver bien ce code. Mettez-le sur votre téléphone, prenez des photos. Ne le perdez pas parce que si vous revendez votre vélo, ça va être embêtant pour le prochain propriétaire. Et même ça rassure à quelqu'un qui achète un vélo, qui voit qu'il est marqué, que tout est dans les normes. S'il n'y a plus le compte, le code d'accès, voilà, on se pose des questions des fois. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait des vélos qui ne se vendent pas à cause de ça. Donc c'est dommage. Et surtout des vélos qui s'abîment complètement parce qu'on arrache les marquages et voilà. Donc après, donc c'est le premier problème que je vous ai présenté. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de ce marquage ? Donc il faut savoir que ces marquages ont été rendus obligatoires pour les vélos neufs depuis janvier 2021 et pour les vélos d'occasion depuis juillet 2021. Donc ça veut dire que vous allez rencontrer de plus en plus de vélos marqués, surtout si vous achetez chez des particuliers. Bon, si vous achetez dans des magasins, ils seront automatiquement marqués. Mais donc vous allez avoir ces vélos marqués. Et qu'est-ce que c'est vraiment efficace? Supposons que vous avez le compte, que vous pouvez mettre vos coordonnées. Est-ce que c'est efficace?
Mais écoutez, moi je pense que ce n'est pas la solution miracle, et loin de là, parce que les voleurs de vélos, ils sont pas débiles non plus, il faut le dire. Dès qu'ils voient ces marquages et ils veulent revendre le vélo, mais ils vont essayer de les masquer ou de les enlever comme ils vont pouvoir. Après, c'est sûr que voilà, quand on essaie d'enlever ça, ça laisse une trace dégueulasse. Donc, le plus probable, c'est qu'ils mettent des stickers par-dessus. Il faudra faire attention à ça. Si vous voyez des vélos qui sont stickés avec des stickers et tout, méfiez-vous parce que vous savez pas ce qu'il y a sous le sticker. Mais en fait, on peut cacher ça très facilement. Et avec un sticker, surtout les nouvelles étiquettes, on les cache très facilement. Après, il y a la gravure. La gravure, on peut croire que c'est efficace, que ça tient. C'est vrai que on peut pas enlever une gravure, sauf si on frotte, mais ça fait un truc dégueulasse. Mais pareil, un sticker par-dessus et c'est fini, on ne voit plus. Il y avait les marquages Recobike qui proposaient un truc, une étiquette, mais qui avec une épaisseur. Là, ça empêche au moins de coller un truc par-dessus. Après, je vous expliquerai plus tard. Je n'ai pas trop aimé leur système, leur logiciel, en tout cas leur site pour vérifier que le vélo était volé. Mais on parlera de ça plus tard. En tout cas, on peut le masquer sans aucun problème. On peut l'enlever et ce n'est pas voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voleurs des fois qui volent le vélo juste pour se déplacer d'un point A à un point B et ils abandonnent le vélo. Dans ce cas, oui, ils prennent pas le temps d'enlever ou de masquer le marquage. Dans ce cas, oui. Moi, je pense que c'est devenu obligatoire, non pas parce que ça va limiter beaucoup les vols, je pense pas, sauf si c'était vraiment une expérience expérimentale. Moi, je pense que c'est devenu obligatoire, surtout parce que la police a des hangars qui sont remplis de vélos qui rencontrent, qui sont abandonnés, et ça leur permettra, avec ce marquage, de retrouver les propriétaires, donc un peu de désaturer leur hangar. Donc je pense que c'est la véritable raison, mais je pense pas que ça soit, quand je vois qu'on dit qu'il y a 4 fois plus de chances de retrouver son vélo volé, ouais, bon, déjà retrouver son vélo volé, c'est très difficile, il y a quasiment aucune chance. Donc si vous avez 4 fois plus de chances de rien, ben c'est 4 fois 0, c'est 0. Hein. Donc ça ne va pas changer grand-chose, mais voilà, c'est mieux que rien, je suis d'accord, c'est mieux que rien, autant le faire, voilà. Ça ne coûte rien, bon, oui, ça coûte parce que il y a un supplément. Moi, je facture dans mon magasin 10 € pour le marquage. Ça dépend, ça varie selon le magasin. Attention, c'est vrai que j'ai eu la remarque une fois chez Decathlon, ils facturent pas. Voilà, mais vous inquiétez pas que c'est facturé. Après, attention, je n'ai rien contre Decathlon. Voilà, j'aime bien leur concept et tout, mais voilà, ne me dites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dès que le marquage est devenu obligatoire, Decathlon, ils ont augmenté de 10% le prix de leur vélo, et ce n'est pas un hasard, hein. Donc vous inquiétez pas, même si ce n'est pas facturé à part, vous l'avez payé le marquage, hein. Le Père Noël, ça n'existe pas, hein. Voilà. Donc après, en général, ça varie selon le magasin. La gravure, c'est plus cher, c'est un peu plus cher, ce qui est normal parce que ça prend plus de temps. Et il y a certains qui disent que c'est plus efficace, mais comme c'est devenu obligatoire, ils ont autorisé les étiquettes. Et là, la plupart des magasins, on propose des étiquettes, et je m'inclus, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, c'est beaucoup plus facile à gérer, ça va beaucoup plus vite. Si vraiment on devait faire le marquage par gravure sur tous les vélos, on s'en sortirait pas, parce que ça nous prendrait trop de temps. Il faudrait après entre l'administratif et la pose, ça nous prendrait entre 20 et 30 minutes avec la gravure. Alors que là, avec le sticker, entre 5 et 10 minutes, on a fini. Donc c'est beaucoup plus gérable avec les stickers. C'est pour ça qu'ils les ont autorisés. Après, bien sûr, la gravure reste le plus permanent. Mais si vous perdez votre code d'accès, un tatouage, voilà, vous avez une gravure, donc c'est très difficile à enlever. Et là, c'est plutôt embêtant. Donc voilà, donc c'est les avantages et les inconvénients. Donc après, il y a plusieurs types. Donc il y a notamment bon, je les ai déjà cités quasiment tous, et on va rentrer dans les détails. Il y a l'étiquetage, donc le petit sticker. Il y a Recobike qui fait son système avec une épaisseur, et il y a la gravure, voilà. Mais ils sont tous bien, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais une chose, moi, Recobike, je trouvais que c'était génial parce qu'ils avaient fait cette épaisseur-là et ça empêchait du coup de coller un sticker par-dessus. En plus, c'était une colle très très puissante, hein, vraiment, c'était vraiment solide. Le seul problème, c'est que ce que j'ai pas aimé, c'est pour ça que je l'ai pas choisi.
c'est que lorsque vous voulez vérifier si le vélo est volé ou pas, il faut rentrer sur le site de Recobike, il faut remplir un dossier et attendre la réponse de Recobike pour savoir si le vélo a été volé ou pas. Et moi, ça, je trouve ça nul. Excusez-moi, mais je trouve ça nul parce que, imaginons le cas où vous allez chez un particulier, vous avez un vélo qui est gravé chez Recobike et vous voulez savoir si le vélo est volé ou pas. Donc, vous n'allez pas attendre la réponse de Recobike. Il faudra vous décider. Donc, c'est un peu nul. Alors que maintenant, ils utilisent beaucoup le flash code et avec le flash code, vous scannez, vous savez de suite si le vélo est volé ou pas. En tout cas, s'il est déclaré comme volé. Parce que comme j'ai dit, si le propriétaire il n'a pas accès au compte, ben, il ne pourra pas le signaler comme volé. Donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez, avec le flash code, voir de suite. Et ça, c'est un grand avantage. Même le marquage BC Code. Après, BC Code, ils ont fait aussi des étiquettes, parce qu'ils savaient que avec la loi, tous les vendeurs allaient préférer les étiquettes, donc ils se sont aussi mis dans le marché. Après, il y a eu plein de nouvelles marques qui sont arrivées, et tout le monde a voulu sa part du gâteau, voilà. Mais avec le marquage classique par gravure de BC Code, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut rentrer sur le site, mais en marquant le code, vous avez aussi la réponse de suite, s'il est volé ou pas. Donc déjà, c'est pas mal, mais le flash code, c'est le top. Donc aussi, au moment de choisir le marquage, vérifiez l'après, au cas où le vélo soit volé, est-ce que c'est facile pour la personne qui le retrouve de vérifier que ce vélo a été volé ou pas? Parce que si c'est très complexe, s'il faut envoyer un dossier et tout, ça ne va pas le faire et ça va être plus compliqué. Donc dans le choix de votre marquage, vérifiez aussi le site l'application, comment ça marche, que ça soit le plus simple possible. Et voilà, et je pense avoir fait un peu le tour. Donc je voulais vous parler de ça. C'est vraiment un sujet à la mode. Je pense que ça vous intéresse. Et justement, j'aimerais avoir vos commentaires. Si vous vous êtes fait voler votre vélo et s'il était marqué, est-ce que vous avez réussi à le récupérer grâce au marquage, ou au contraire plus de nouvelles, plus rien, même s'il était marqué. Donc dites-moi votre expérience avec les marquages. Est-ce que ça vous est arrivé aussi d'aller chez des particuliers acheter des vélos et ils ont perdu le compte? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et tout ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Bibi Bike.